Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler toujours d'épilation et je vais vous faire découvrir un kit que j'ai reçu de mon fournisseur en fait au niveau d'épilation. Donc c'est un kit avec tout ce qui concerne le roll-on, donc je vais vous parler de tout ce qu'il y a dedans pour vous épiler à la maison, ça peut être très sympa à vous présenter. Et ensuite bien entendu je vous ferai des vidéos sur comment s'épiler telle zone, etc. Donc voilà, je vais vous parler de tout ce qu'il y a dans ce kit. Donc c'est un kit pour les cartouches, donc je vais l'ouvrir. Donc déjà vous avez ce petit sac si jamais vous faites par exemple de l'esthétique à domicile ou même pour transporter chez une amie ou chez vous ou en voyage ou je ne sais où. Ça peut être assez pratique parce que tout est dans le sac et du coup on n'a pas ce souci de rangement. Donc une fois qu'on ouvre, on a à l'intérieur des bandes de papier non tissées. Donc il y en a 70, donc vous avez de quoi faire. On a une huile post-épilation. Ensuite on a 2 retardateurs de pousse du poil. 2 sirops miel, donc une pour les grandes zones et une pour les zones précises, donc pour les sourcils et la lèvre supérieure. Et ensuite on a 2 cires roll-on normales, donc pour les grandes zones au chocolat, donc voilà, très agréable à utiliser, ça sent pas le chocolat chimique. Et ensuite bien entendu vous avez le chauffe-cartouche, donc ça s'ouvre comme ça. On ouvre ici. On a une espèce de notice d'utilisation mais il n'y a rien de marqué en français. Et vous avez le plastique transparent, on ouvre, on a le chauffe-cartouche, on enlève le couvercle, on a la prise pour le chauffe-cartouche et vous n'avez plus qu'à l'utiliser, tout simplement. À l'intérieur du kit, vous avez aussi la notice du kit, donc vous l'avez en français, donc il est marqué kit épilation roll-on. Vous avez l'explication sur comment chauffer votre cire. Vous avez le nombre de minutes à faire chauffer votre cire si elle est pleine, si elle est à moitié pleine ou si elle est un quart pleine. Vous avez aussi une explication sur comment appliquer votre cire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec la cire, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser sur telle zone de la peau, s'il y a des lésions, etc. Vous avez vraiment toutes les explications sur tous les produits sur cette petite notice, donc c'est vraiment chouette. Et vous avez vraiment de quoi faire à domicile et puis voilà, pour acheter des cartouches par la suite ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà pour ce petit kit. Je commence par désinfecter les zones à épiler, donc la lèvre supérieure ainsi que les sourcils. Je sais que je fais des drôles de mouvements avec ma bouche quand je me désinfecte la lèvre supérieure, mais je sais pas m'en empêcher, ça a toujours été comme ça. Pour m'épiler, je vais appliquer ma cire donc en dessous de mon nez en l'appliquant jusqu'à l'extérieur de la lèvre et pareil de l'autre côté. Alors j'aime pas trop cette technique au roll-on parce que justement je trouve que ça abaisse les tissus même en les maintenant, et pour tirer ma bande je vais appliquer ma bande en fait dans le sens de la pousse du poil et retirer dans le sens inverse. Je vais maintenant faire le milieu en montant en fait la cire, donc je commence par le bas de mes sourcils au milieu en remontant vers le haut et je vais tirer ma bande donc dans le sens inverse, donc du haut vers le bas. Vous pouvez très bien couper vos bandes de papier non tissé pour avoir vraiment plus de choix déjà dans les largeurs, etc. pour pouvoir avoir plus d'aisance. Moi je fais ça avec une grande bande vraiment sans la couper et ça va tout aussi bien, j'ai l'habitude comme ça. Et donc là j'ai tout simplement désinfecté donc les zones que j'ai épilées et j'applique mon ralentisseur de la pousse du poil pour pouvoir avoir une repousse plus lente et beaucoup plus douce. Pour les bras maintenant, je vais commencer par désinfecter donc la zone à épiler.
Je vais ensuite commencer par le milieu du bras et pour ça je vais tout simplement appliquer ma cire donc du haut vers le bas et je vais retirer ma cire avec mes bandes dans ce qui s'appelle en bracelet. Donc je vais étirer ma cire d'une façon assez différente que d'habitude. Donc en fait voilà, je l'applique sur le côté et je tire dans le sens inverse de la pousse du poil. Donc il faut vraiment bien regarder dans quel sens vos poils poussent. Donc moi il pousse donc de ce bras là vers la gauche. Maintenant pour ce qui est du dessous du bras, il faut tout simplement appliquer la cire donc toujours du haut vers le bas et retirer dans le sens inverse tout simplement. Pour la surface qu'il y a au niveau du coude, c'est exactement la même chose que pour le dessous du bras, donc il suffit de répéter la même chose. Ensuite, je désinfecte et je viens appliquer mon huile apaisante qui est fournie dans le kit épilation. Pour les jambes maintenant, je vais commencer par désinfecter ma zone, donc toute la jambe ainsi que le genou. Je commence par le milieu de la jambe et tout simplement je vais venir appliquer ma cire donc du genou vers la cheville. Donc je prends vraiment tous les poils avec pour pas lui laisser une espèce de trace de chaussette entre guillemets avec les poils. Donc voilà, je prends vraiment tout ce qu'il faut. Et maintenant donc j'applique ma bande dans le sens de la pousse du poil. Bon, je peux très bien la lisser dans le sens inverse et je retire dans le sens inverse. Au niveau de ce qu'il faut pour lisser la bande, pour vraiment bien arracher les poils, on s'en fout entre guillemets. Ce qu'il faut vraiment, c'est bien arracher le poil dans le bon sens. Et pour lisser la bande, voilà, il n'y a vraiment aucun souci. On peut très bien lisser dans tous les sens. C'est vraiment pour bien imprégner le poil dans la cire. Ensuite, je mets sa jambe sur un côté et je fais la même chose donc avec la même technique que sur le devant. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant je passe au genou, donc c'est toujours la même technique, je l'applique donc ma cire du haut vers le bas et ensuite je vais venir retirer ma cire en losange. Donc je vous laisse regarder comment je fais sur la vidéo car ce sera vraiment beaucoup plus pratique à comprendre que si j'explique avec ma voix.
Pour les mollets, on applique toujours de la même manière notre cire. Par contre, souvent on retire donc nos bandes en bracelet comme au niveau des bras. Sauf que là en fait on va retirer donc toujours de la même manière parce que au niveau de mon modèle, ces poils poussent en fait du haut vers le bas au lieu de pousser sur le côté. Je redésinfecte la zone que j'ai épilée. Je viens appliquer l'huile après épilation pour bien enlever tous les résidus de cire et apaiser un peu cette peau qui a été fragilisée par cette épilation. Et ensuite je vais venir appliquer donc le petit ralentisseur de pousse du poil. Voilà pour ma vidéo épilation, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si besoin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.